est exactement 19h30 et je constate le quorum. Tout le monde. Le conseil est complet. Et je déclare ouverte la séance ordinaire du 3 février 2026. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas besoin de lire l'ordre du jour, tout le monde en a pris connaissance. Un proposeur, un secondaire, vous l'acceptez tel quel. M. Léo Soulière, avec M. Hébert. C'est bon? D'accord. Accepté à l'unanimité. Au point 3, l'approbation des procès-verbaux des séances du 13 janvier 2026 et des séances extraordinaires du 27 et du 29 janvier. Tout le monde en a pris connaissance. Les 3 procès-verbaux. Tout est conforme. C'est compris. Pas de correction apportée, rien. Un proposeur, un secondaire. M. Cloutier propose avec M. Landois. D'accord. On est d'accord. Tout le monde est d'accord. On passe au point 4, en correspondance, il n'y a rien à mentionner. Au point 5, administration fédérale, on a eu une démission d'employé. Une dame au bureau qui était en maladie depuis 6-7 mois, je pense, 7 mois. Puis elle a eu son retour au travail, puis elle a décidé de démissionner. Donc on a accepté sa démission telle qu'elle. Un proposeur, un secondaire pour accepter la démission, M. Christian, avec M. Cloutier. Accepté à l'unanimité. Ensuite, en 5.2, une résolution pour un amendement. Il s'agirait de changer le titre de Mme Benjamin. Actuellement, elle est directrice générale adjointe et chargée de projet. Elle avait été embauchée comme ça. On aimerait changer ce titre pour directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. En fait, elle est adjointe à Mme Claude. Elle a le même titre que Mme Claude. Un proposeur d'un secondaire pour cet amendement, M. Darvaux avec M. Landlois. D'accord. Tout le monde est d'accord. Aussi, en 5.3, une résolution d'amendement aussi. Nous avons engagé Mme Carole Lefebvre comme secrétaire réceptionniste, puis on aimerait changer son titre pour adjointe administrative, pour pas qu'elle soit confinée au rôle de secrétaire réceptionniste. Adjointe administrative, c'est un peu plus large, puis Madame est capable d'en donner plus, donc on ne veut pas avoir de conflit dans le travail. D'ailleurs, elle est au courant, elle accepte d'être adjointe administrative. Pour elle, c'est comme une petite promotion aussi. Donc, Mme Carole Lefebvre devient adjointe administrative, proposée par M. Léo Soulière avec M. Darvaux. D'accord. Tout le monde est d'accord. Ensuite, en 5.4, le règlement établissant le traitement des élus municipaux, abrogeant le numéro 805-2025. Il y a eu un dépôt de règlement à la dernière assemblée. Il s'agit d'adopter le règlement 805-2026 à propos de nos salaires, le salaire des élus. Un proposeur, un secondaire. M. Darvaux avec M. Hébert. D'accord. Merci, monsieur. Tout le monde est d'accord. En 5.5, le règlement d'emprunt. Il s'agit de 2 règlements d'emprunt à renouveler. Le total des 2 est en bas de 100 000 $, donc on n'a pas besoin d'aller en soumission. On y va avec la Caisse des Jardins. Presque tous nos règlements d'emprunt sont à la Caisse des Jardins. Donc, il s'agit d'adopter 2 règlements d'emprunt pour un total de 98 300 $. Les règlements numéro 592-2018, qui est, je pense, la première partie de la rue Notre-Dame pour l'aqueduc. Et l'autre, c'est 487-2008, qui est le règlement d'emprunt pour Berthier-Nord, comme on dit tantôt. Oui, exactement. C'est ça, pour Berthier-Nord. Donc, ça me prend un proposeur de secondaire pour accepter de refinancer ces 2 règlements d'emprunt. M. Christian Soulière avec Léo Soulière. Ouais, d'accord. Tout le monde est d'accord. En 5.6, le renouvellement de Dropbox. Il s'agit de renouveler pour 1 an l'abonnement. C'est un service de stockage et de partage de copies de fichiers locaux en ligne. C'est ce qu'on sert avec l'administration et tous les conseillers pour un montant de 358,74 $ pour 1 an. Il faut le renouveler à chaque année, donc un renouvellement de Dropbox. M. Landlois propose avec M. Darvaux. D'accord.
D'accord. D'accord. Accepté à l'unanimité. En 5.7, Desjardins, modification des accès. Il faut refaire une mise à jour parce que Mme Michel Baudouin et Marie-Hélène Fortin se sont retirées à titre d'adjointe administratif. Puis il faut arrêter ces accès qu'ils avaient avec Desjardins et donner l'accès Desjardins à Mme Champagne qui est avec nous depuis l'an passé. On a proposé un secondaire d'accord, M. Cloutier, oui. Avec Léo? Léo. D'accord. Tout le monde est d'accord. D'accord. En 5.8, on a une demande de dons pour les dîners à l'école, le groupe d'entraide dans toute amitié. On a reçu la demande le 14 janvier. On considère que l'organisme est bénéfique dans la région et reconnaît les bienfaits pour la communauté de l'initiative de service des dîners à l'école. Donc, Sainte-Geneviève octroie un don de 1250 $ au groupe d'entraide dans toute amitié. Un proposeur au secondaire, M. Darvaux, avec M. Hébert. D'accord. Tout le monde est d'accord. En 5.9, l'ADMQ, l'Association des directeurs municipaux du Québec, c'est une autorisation pour que nos deux directrices assistent au congrès 2026 de l'ADMQ les 17, 18 et 19 juin 2026 au montant de 603 $ plus les taxes chacune. Les frais relatifs au congrès sont remboursés sur présentation des pièces justificatives. Un proposeur, un secondaire, M. Darvaux, avec M. Hébert, D'accord. accepté à l'unanimité. En 5.10, il s'agit de donner un mandat à Bélanger-Sauvé, avocat, attendu que les taxes ainsi que d'autres sommes dues sont impayées sur les immeubles, sur l'immeuble portant le numéro, je vous en fais grâce, il est long comme ça. Il y a des taxes non payées sur cet immeuble-là. La municipalité a fait tous les efforts raisonnables pour obtenir le paiement des créances. On désire protéger les créances et on doit prendre les mesures nécessaires pour récupérer les sommes dues. Alors, il s'agit de mandater la firme Bélanger-Sauvé afin d'entamer des procédures de demande introductive d'instance et les étapes de recours judiciaire dans le dossier matricule 2009, 47 et compagnie. C'est un retardataire de taxes de 3 ans. L'an passé, on voulait, parce que tout le monde le sache, un citoyen peut devoir des taxes pendant 3 ans, mais si on laisse passer la 4e année, la municipalité, on perd la 4e année. Fait que après 3 ans, c'est le maximum, puis après ça, on va en vente pour taxes. Fait que d'habitude, ça réagit, puis ça paye. Là. Ce monsieur-là, on s'est entendu avec pour un paiement mensuel, il me rappelle. Là. Puis ça ne s'est pas fait. Là, pour ne pas perdre la 4e année, justement, parce que là, il nous doit 4 ans, il faut aller en cours et dire au juge, ça nous prend une demande d'introductive d'instance. Il faut engager un avocat pour ne pas perdre la 4e année de taxe de ce créancier-là. Un proposeur de secondaire, M. Cloutier avec M. Christian. D'accord. Tout le monde est d'accord. D'accord. En 5.11, il s'agit d'approuver l'état des personnes endettées envers la municipalité qui a été préparé par la directrice générale des greffiers et trésoriers et soumis au Conseil en regard des personnes endettées pour les taxes municipales de la municipalité. On en a pris connaissance tantôt. La manière que ça fonctionne, nous autres, on regarde, puis en passant, ça va relativement bien. Il y a plusieurs années, on avait 5-6 pages, puis là, on a 3 pages, fait que c'est déjà beaucoup mieux que c'était. Mais quand même, on regarde qui doit des taxes à la municipalité. Puis quand c'est 1 an ou 2, c'est 12 % d'intérêt, puis les gens sont tenus de payer les intérêts. Et quand on arrive à la 3e année, bien là, c'est là qu'il faut allumer, puis entamer des procédures pour ne pas perdre nos créances, exactement. Tantôt, on les a regardés, puis c'est des documents complètement confidentiels. On les remet même, après les avoir regardés, on les remet à la directrice. On ne les a même pas en notre possession. Mais tout est conforme. Il s'agit de juste approuver le dépôt que ces dames-là nous ont fait. M. Cloutier propose avec M. Hébert. D'accord. Merci. D'accord. Accepté à l'unanimité. Ensuite, au point 12. Là, c'est la perception des taxes dues.
Il s'agit justement, suite à ça, de mandater le cabinet Bélanger-Sauvé pour procéder à la perception des taxes dues. Un proposeur en secondeur, M. Landois, avec M. Christian. D'accord. Tout le monde est d'accord. On passe au point 6 en trésorerie. 6.1, l'approbation des comptes payés et à payer. Il s'agit d'approuver la liste des factures payées dans le mois de janvier pour 180 182,30 $. Autoriser le paiement des factures présentées à 80 017,46 $ et autoriser les salaires bruts et les gains non imposables payés en janvier 2026 à 62 186,10 $. Encore là, tout le monde en a pris connaissance de toutes les factures. On les reçoit avant, nous autres, on les regarde, on les scrute. Il y a des questions à poser, on les pose avant l'Assemblée. Mais tout est conforme, tout est beau. M. Landois propose avec M. Cloutier. D'accord. Tout le monde est d'accord. On est d'accord. Travaux publics, il n'y a rien de spécial. En hygiène du milieu, il n'y a rien de spécial. On passe au point 9 en urbanisme et environnement. La Société de conservation, interprétation et recherche de Berthier et ses îles, communément appelée la CIRBI, une demande de financement. Ça fait des années qu'on fait des dons à la CIRBI. C'est un organisme qui nous tient vraiment à cœur, c'est chez nous. Puis ça se développe. C'est de mieux en mieux, la CIRBI, à chaque année. Puis en passant, félicitations aux bénévoles qui travaillent à la CIRBI. Ils font un travail extraordinaire. Puis, je vous en reparlerai, là, mais il y a un projet de parc régional parce que le ministère les a obligés à enlever beaucoup de cultures. Puis c'était le principal financement que la CIRBI avait. Et de 60 000 $, ils ont tombé à 20 000, je pense, dans ces eaux-là. Fait qu'il y a un manque à gagner terrible. Puis là, nous autres, on donne toujours 2 000 $ à chaque année. On continue à le donner. Mais là, il y a un projet de parc régional à la MRC, parce que quand on parle de parc régional, il faut que ça soit géré par la MRC. Puis la MRC a accepté de lancer le projet. C'est en marche. On devrait avoir des nouvelles au printemps. Puis ça, si c'est accepté comme parc régional, il y aurait un financement d'une trentaine de mille par année. Ça pourrait vraiment beaucoup les aider. Ça devrait se concrétiser au printemps. Mais pour le moment, c'est un don de 2 000 $ à la CIRBI. Un proposeur de secondaire, M. Léo Sulière, avec M. Darvaux. Merci, monsieur. En sécurité publique, service d'incendie, il n'y a rien de spécial. Loisirs et culture, en 11.1, la fête des neiges. C'est samedi. On avait commandé une température autour de 3-5 degrés, pas de vent. Mais apparemment que c'est back-order, puis il va faire moins 15, puis il va peut-être venter un peu, mais en tout cas, on ne peut pas le remettre. Tout est organisé. Ça va avoir lieu. Je suis un des plus frileux dans le conseil, puis je vais être là. On se souhaite une belle journée. Ça commence tout de suite après dîner. Le feu d'artifice devrait avoir lieu vers 6h moins 20, 6h moins 10, aussitôt qu'il fait assez noir pour faire le feu d'artifice. Puis d'année en année, on s'améliore, puis tout le monde est bienvenu. J'en profite sur la tribune pour le dire. Même les autres municipalités, là, c'est un beau party. On vous invite à la fête des neiges de Sainte-Geneviève. Là, ce soir, il s'agit de mandater Feu d'artifice d'Orion pour un montant de 10 000 $, taxes incluses. Un proposeur d'un secondaire, M. Darvaux propose, avec M. Landois. Tout le monde est d'accord. En 11.2, le camp de jour intermunicipal. Le camp de jour intermunicipal. Je me permets de faire un rappel, je vais vous faire un petit topo, je vais reculer un peu dans le temps parce que vous allez comprendre pourquoi on passe une résolution ce soir. On va reculer dans les années 22, 23, 20, même 24. Les citoyens de Sainte-Geneviève, on manquait toujours de place au camp de jour. On n'a jamais eu de camp de jour de Sainte-Geneviève avant l'an passé, 2025. Donc en 22, 23, 24 et même précédente, il y a des citoyens de Sainte-Geneviève qui allaient à Berthierville. Le camp de jour à Berthierville a lieu, ça fait des dizaines d'années. Puis Berthierville ouvrait le camp de jour à ses citoyens, ce qui est absolument correct. Puis là, il y avait, je ne sais pas combien de places, mais quand les citoyens
avaient eu l'opportunité d'aller s'inscrire au camp de jour, les citoyens de Berthierville. Les places restantes, là, ils nous donnaient une date. Mettons, je vous dis, à partir du 2 mai, les places restantes sont ouvertes, le premier arrivé, premier servi. Donc, les citoyens de Sainte-Geneviève qui avaient besoin d'un camp de jour s'en allaient à Berthierville, puis on manquait de place. Je ne me trompe pas dans les chiffres. En 2024, il y a eu 29 enfants de Sainte-Geneviève qui ont été au camp de jour de Berthierville. Mais on avait un besoin d'environ 52, 55 enfants. Fait qu'il y a bien des parents qui venaient ici et nous disaient ça n'a pas de sens, ça. Les grands-parents sont bien fins, mais les voisins aussi, mais moi, on dit ça nous accommoderait tellement d'avoir un camp de jour. Puis bon. Là, on a regardé, on avait un local en face, à côté de la bibliothèque, mais le ministère nous demande d'avoir un minimum de requis pour de grandeur, puis c'est trop petit. Donc là, à un moment donné, on a allumé que l'école Sainte-Geneviève est à Sainte-Geneviève. Donc, on a regardé avec la commission scolaire des Sommeurs, puis avec la directrice de l'école Sainte-Geneviève, puis on a été très bien reçus par les deux instances, puis ils nous ont dit let's go, on est ouvert, quand je joue chez vous, c'est nécessaire, puis on vous accueille avec plaisir. Donc, on a lancé l'idée, on a lancé le travail pour faire un camp de jour à l'école Sainte-Geneviève. Là, avec le personnel qu'on a, nous, c'est trop accaparant, ça prend quasiment une personne à temps plein tout l'été pour s'occuper de ça. Donc, on a opté pour un camp de jour, un organisme qui s'occupe de ça, mais clé en main. On est allé, je pense, avec 3 sous-missionnaires, au moins 2 sous-missionnaires, puis on a opté pour Air en Fête. Air en Fête, qui a une très bonne réputation, c'est un peu partout au Québec. Puis, ils nous ont fait un prix, puis là, on a fait un sondage, puis on arrivait à 55 enfants avec notre sondage. Le monsieur de Air en Fête, M. Deschênes, il nous dit, idéalement, ça devrait être autour de 80 là, pour les moniteurs, puis pour les classes, puis à 80, ça va vraiment bien. 80 et plus. Là, à un moment donné, j'ai allumé parce que l'île du Pas, il était dans la même situation que nous autres. L'île du Pas prenait les places restantes à Saint-Ignace. Fait qu'on a appelé M. Alain Goyette, le maire, puis il m'a dit oui, ça fait notre affaire, puis combien à peu près? Ben, il dit, moi, d'après moi, je n'en ai 20-25, fait que ça arrivait juste avec nous autres. Fait que, on s'est dit, on fait un camp de jour à l'école Sainte-Geneviève, l'île du Pas. On va être à peu près à 80, c'est parfait. Fait que M. Deschênes, il prend ça en note, puis il nous fait déjà un petit topo, comment ça fonctionne, puis c'est un monsieur professionnel au bout qui connaît bien son affaire, fait on est enchanté de la manière que ça se déroule, tout va bien. Là, en passant, les parents qui allaient à Berthierville, en 2024, ça coûtait 260$ par semaine par enfant. On a eu 29 en 2024, de 260 par semaine par enfant. Nous autres, on voulait que les parents payent le même prix que les parents de Berthierville. Les parents de Berthierville payaient 110$ en 2024. Donc, on a dit aux parents de payer 260$, on va vous rembourser 150$ par semaine par enfant. En fin du camp de jour, les parents nous envoyaient le reçu qu'ils avaient payé à Berthierville, puis on remboursait 150$ par semaine par enfant. C'est important que vous vous rappeliez du montant. Là, le camp de jour, M. Deschênes nous fait un prix, 174$ par semaine par enfant, nous et l'île du Pau. 174$. On est enchanté du prix, bon, tout va bien. Là, Berthierville entend parler qu'on va avoir un camp de jour de l'école de Sainte-Geneviève. Fait que M. Lahaye m'approche, puis avec M. de l'île du Pau, M. Goyette. Fait que les 3 maîtres, on se parle, puis là, M. Lahaye dit, crime, ça serait le fun qu'on jumelle, qu'on fasse ça à 3, un camp intermunicipal, les 3 municipalités ensemble. Puis, M. Deschênes nous dit, plus on est nombreux, moins ça va coûter cher. C'est logique, parce que les classes sont un peu plus grandes, puis il y a moins besoin de moniteurs, puis bon. Fait que, go, on fait ça ensemble. Puis, Berthierville nous parle de 120 enfants. Là, on est rendu avec un camp de jour intermunicipal autour de 200 enfants. On revient à Air en Fête. Air en Fête nous fait ça 149. Une baisse de 25$ par semaine par enfant, c'est beaucoup. Là. Tout le monde est content, 149$. Là, Berthierville nous revient 2-3 semaines après qu'on ait signé le protocole.
Puis ils nous disent faut qu'on vous charge un prix pour la piscine municipale. Parce que dans le camp de jour, les enfants vont à la piscine municipale. Donc, il faudrait qu'on vous charge de quoi pour la piscine municipale? Bon, peut-être. Bon. Là, on parle de quel prix? Ils nous viennent avec 25 $ par enfant. 25 $ par semaine par enfant. Si on a 60 enfants, que c'est comblé pour 8 semaines, de notre côté, ça coûte 12 000. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, on s'en parle ici, tout le monde, il faut retourner à Berthierville, ça n'a aucun sens. Ils nous chargent, un enfant de 6-7 ans qui est au camp de jour, 8 semaines, ça va coûter 200 $ pour l'utilisation de la piscine, cet enfant-là. Alors que dans leur publicité, ils marquent que n'importe quel enfant de chez nous peut prendre sa carte de membre de la piscine pour 20 $ pour l'été. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. On veut nous charger 200 pièces au lieu de 20. Ça ne marche pas. Là, le diable pogne un peu entre nos deux municipalités, puis là, le ton monte, puis ça va mal. Là, on va se dissocier, on va faire notre camp de jour comme on avait prévu à l'école Sainte-Geneviève, puis on n'ira pas à la piscine, ça va finir là. Ça n'a pas de bon sens, c'est trop cher. Là, finalement, Berthierville se réunit, puis là, ils nous reviennent, puis ils baissent le prix à 10 $. Bon. 10 $, c'est encore cher, là. C'est 80 au lieu de 20 en partant. Mais on a accepté 10 $ par semaine par enfant pour le camp de jour 2025, pour ne pas séparer nos enfants non plus. Tu sais, les deux jeunes de 6-7 ans ils sont à l'école ensemble. Il y en a un qui va à la piscine, l'autre qui ne va pas, ça n'a pas de bon sens. Là. Bon. On a accepté 10 $ par semaine par enfant, et c'est correct. Le camp de jour s'est bien déroulé en 2025. On a eu des parents, on a eu quelques téléphones de félicitations, de remerciements. On a fait une belle affaire avec le camp de jour, tout le monde est content. Puis nous autres, final, là, honnêtement, on a économisé. Parce qu'on payait 150 par semaine par enfant, puis là, les parents payaient 149, les parents payaient 120. Puis nous autres, on a compté la différence à 129, donc 19 $ par semaine, c'est une affaire de rien, plus le fameux 10 $ pour la piscine. Mais les parents payaient 120. C'était 10 $ de plus que l'année d'avant, mais la municipalité a économisé. Là, on renouvelle cette année. Le mois dernier, Berthierville a passé une résolution au conseil municipal, qui dit qu'on monte les parents au lieu de 120 à 125, sans nous consulter, ni nous, ni l'île du Port. C'est nous autres qui avons amené Air en Fête dans notre coin, mais Berthierville, ils sont accaparés du camp de jour, je pense, parce qu'ils ont monté les parents sans nous parler à 125 $. Puis là, ils ont passé une résolution demandant à Air en Fête de nous charger 20 $ par semaine par enfant, sans aucune explication. Personne ne nous en a parlé. Ils ont passé une résolution comme ça le mois passé. Là, on a appelé M. Deschênes de Air en Fête, qui est venu nous rencontrer ici. Il nous a refait un petit récapitulatif de l'année passée, comme de quoi tout est à beau, tout allait bien. J'ai demandé la question, il y a quoi de spécial cette année qu'il n'y avait pas l'an passé? Il m'a dit absolument rien. Bon. Fait que le 10 $, pour nous, il n'est pas justifié, ni justifiable. Là, j'ai reparlé à M. Lahaye, le maire de Berthierville. Pierre, c'est quoi le 10 $ en question, là, qui met tout le monde en maudit? Ben, Robert, la piscine, on l'appelle déjà, là. Ben, les jeux d'eau. Ben, les jeux d'eau, c'est ouvert pour tous les enfants du Québec. Sainte-Geneviève ne paiera pas 10 $ parce qu'on reste à Sainte-Geneviève, ça n'a pas de bon sens. Ben, ouais, ça n'a pas de bon sens, mais en tout cas, c'est 20 $. Ben, on ne veut pas le payer, le 20 $. C'est injustifié, c'est injustifiable. Donc, à ce soir, on passe une résolution pour demander à Berthierville de revoir leur position qui pourrait se lire comme suit. Attendu que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier a bien reçu le protocole d'entente relatif au camp de jour 2026 et que nous avons étonné d'y constater l'ajout de frais de 10 $ par enfant par semaine
sans justification ni démonstration des coûts réels à l'appui de la décision. Attendu que nous souhaitons rappeler que ce camp de jour se déroule dans une école appartenant à la commission scolaire des Samars et non à la ville de Berthierville, ce qui soulève d'autant plus d'interrogations tant qu'à la nature et à la pertinence des frais additionnels et que dans ce contexte, ce montant apparaît arbitraire et difficilement conciliable avec les coûts réellement assumés. Attendu qu'au-delà de l'aspect financier, nous croyons fermement qu'à l'accès de nos enfants à un camp de jour sécuritaire et de qualité ne devrait jamais être fragilisé par une mésentente administrative entre nos municipalités. Attendu que pour de nombreuses familles, le camp de jour représente bien plus qu'un service. C'est un service de vie essentiel, un soutien à la conciliation travail-famille et un espace d'épanouissement pour nos jeunes. Attendu que nos enfants valent plus qu'un différend de 10 $ et qu'ils méritent que nos décisions soient guidées par la transparence, l'équité et un esprit de collaboration plutôt que par des frais dont la justification demeure nébuleuse. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier n'a pas l'intention d'assumer ces frais supplémentaires et demande respectueusement à la ville de Berthierville de revoir sa position dans l'intérêt des jeunes citoyens et des familles que nous servons collectivement, et qu'une copie de cette résolution soit envoyée à la municipalité de Berthierville et à la visitation de l'île du Pont. Messieurs, un proposeur pour ce propos. Monsieur Cloutier propose avec Monsieur Christian. D'accord. Tout le monde est d'accord. C'était un peu long, mais je pense qu'il fallait le faire. Dans autre sujet, il n'y a rien de spécial. Ah oui, ici, à 11.3, excusez. Un point qu'on a rajouté un petit peu à la dernière minute. À 11.3, le kiosque des loisirs, autorisation à la directrice générale. Il s'agit d'autoriser la directrice générale à une dépense d'environ 10 000 $ pour la confection d'un kiosque de loisirs qui sera situé au parc Jean-Louis Poulet. Un des conseillers, je pense que c'est Christian, oui. Christian nous a recommandé de, quand on fait des parties, comme la fête des neiges, justement, il nous manque une place là, pour un kiosque pour mettre la musique, mettre du stock, puis ça pourrait servir 4 saisons, l'été aussi. Puis Christian, je pense que tu suggères que ça soit l'école. Hein? Oui, c'est l'école, le centre de formation qui ferait seulement le coût. Toute la main-d'œuvre. On paye les matériaux. On paye les matériaux. Puis ça serait fait à la polyvalente. Exact. C'est une belle occasion d'économiser. On aurait un genre de cabanon de... Ouais, environ 10 par 16 pieds. 10 par 16. Avec les portes coulissantes à l'avant, puis deux fenêtres qui pourraient servir de guichet pour servir soit des boissons ou des lunchs. Et pas de assez fort que tu comprends? Oui. Ouais. 2 fenêtres pour servir aussi, puis des portes coulissantes à l'avant, mais 16 pieds par 10. Ouais. Ça serait une belle acquisition, puis c'est bien pour la formation des jeunes en polyvalent. Donc, il s'agit de dépenser autour de 10 000 $. On en a besoin sur le terrain de jeu. Un proposeur, un secondeur, M. Christian Soulière propose. Et je seconde. M. Hébert second. D'accord. Tout le monde est d'accord. C'était le point 11.3. En 12, il n'y a rien de spécial. On en arrive à la période de questions. Messieurs. Monsieur le maire, vous avez parlé de la tarification au niveau des élus. Oui. Ouais, ça. Vous avez parlé à quelques reprises, donc il n'y avait pas d'augmentation de salaire. Oui. Mais dans les faits, il y a une augmentation de Absolument. votre rémunération parce que habituellement, pendant des années, cette hausse était 3 %. Là, avec comme une prime de présence, Oui. on peut résumer ça comme ça, il y avait 100 $. Alors, on fait le calcul, ça donne, oui, c'est un petit calcul, ça donne une augmentation à une valeur de 9,4 %. Oui. Alors, c'est pas... On a déjà convenu, puis ça, on ne l'a pas dit, que l'an prochain, il n'y aura pas d'augmentation non plus. Tu sais, c'est la prime, parce que je me suis informé de la MRC, puis beaucoup de municipalités fonctionnent comme ça avec des jetons de présent. Okay. Tu sais, c'est une augmentation que tu vas avoir, oui, mais nous autres, on sait déjà que c'est pour 2 ans, parce que l'an prochain, on ne s'augmentera pas non plus. Mais si M. Darvaux, il est absent parce qu'il est parti en vacances, il ne l'a pas, celle-là, là, tu sais, c'est justement pour ça qu'on le fait. Puis, le jeton de présence, il était dans notre règlement de rémunération, ça faisait 25 ans. Mais on ne l'a jamais appliqué.
La majorité des municipalités à MRC fonctionnent comme ça. Donc, on s'ajuste avec les autres municipalités, avec des jetons de présence, justement. Mais tu as raison, tu as une augmentation d'autour de 9 mais pour nous autres, ça va être sur 2 ans. 2 ans. Donc, en principe, à ce moment-là, ça va être environ 4 d'augmentation cette année. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas d'augmentation de salaire. Ça laisse Non, nos salaires sont égaux, mais à cause de ça, quelqu'un qui attendait il n'y a pas d'augmentation de salaire. tu as raison. C'est juste pour clarifier la situation. Tu as raison. C'est un peu dans ce sens-là. OK. Mais ça, c'était pas une question, en tout cas. Continue. Moi, bon, j'avais une autre question. Ça fait le 3e mois que je reviens sur le même sujet au niveau des travaux que les corridors fait dans mon secteur. Puis, on ne semble pas comprendre la situation. Alors, pour que ça soit plus simple, j'ai fait un extrait du règlement 321, c'est le règlement, le régime général des règlements. À l'article 4.1, je vais vous lire 4.1.1, c'est une obligation, puis il y a 3 lignes. Quiconque désire entreprendre une activité qui nécessite l'émission d'un certificat en vertu des règlements d'urbanisme doit, donc une obligation, obtenir ce certificat du fonctionnaire responsable avant d'entreprendre toute activité. Ça, c'est une obligation d'avoir ce certificat-là. Donc, l'article 4.4.1, nécessité du certificat d'autorisation. Donc, dans quel cas ça s'applique? Donc, il est prohibé, sans notation préalable d'un certificat d'autorisation, de procéder aux activités et ouvrages suivants. L'excavation du sol et tous les travaux de déblais et de rendais, c'est le cas. L'enlèvement de la couverture végétale et arbustive sur une superficie de plus de 50 mètres carrés. On parle donc là de 200 000 mètres carrés, donc c'est quelque chose. Là. Puis tous les travaux projetés dans un milieu humide. Donc, la question est la suivante. Bon. Est-ce que ces travaux-là nécessitent un certificat d'autorisation? En première vue, d'après ce qui est écrit dans notre règlement, c'est évident. Je pense qu'un apprentissage comprendre. C'est marqué noir sur blanc. Ça nécessite un certificat d'autorisation. Et la deuxième question, est-ce qu'ils ont obtenu un certificat d'autorisation? Ils l'ont eu en 2006, Gaétan. On ne commencera pas le débat là. Il n'y en a pas eu de certificat d'autorisation qui a été mis pour le secteur concerné en 2006. Montrez-moi là. J'en ai le certificat de 2006 ici. J'ai retracé dans mes archives. Je voulais qu'est-ce qui est autorisé ici. Bon, le lieu visé, c'est le. Je vais mettre mes lettres parce que j'ai. Un problème de vue plus proche. Bon. Le lieu visé, c'est les lots 161 à 164 et les lots 173 à 182. Alors que les lots visés dans les travaux, la carte que j'ai déjà montrée à la dernière assemblée, ce n'est pas ces lots-là, il y a 10 lots. C'est des parties de l'eau, pas des lots complets. C'est des parties de l'eau qui ne figurent pas sur le certificat d'autorisation qui a été mis en 2006. On parle, tu sais, le certificat 2006, c'est une chose, mais ce n'est pas les lots qui sont là, qui sont touchés actuellement. En 2006, ce sont les lots que j'ai mentionnés. Alors, il n'y en a pas eu de Je ne peux pas répéter ce que j'avais dit le mois passé, Gaétan, M. Bayard. On Gaétan, ça va. On se connaît depuis longtemps. Ben, c'est parce qu'on a eu une formation sur l'éthique il n'y a pas longtemps, puis on m'a dit de t'appeler M. Bayard. OK, M. Bouchard. C'est exactement ça. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit la dernière fois. Il n'y a rien de changé avec ma réponse de la dernière fois. On s'est informé à la MRC. Les 2 inspecteurs nous disent que tout est conforme. Ils ont les certificats d'autorisation qu'il faut. Ils ont les permis qu'il faut. Madame Mélanie Marchand est allée là 2 fois. Elle me dit que tout est conforme, tout est correct. Moi, je ne vais pas aller plus loin que ça, Gaétan. Je vous comprends. Monsieur Bayard. Je comprends, M. le maire, mais je n'ai pas le certificat d'autorisation de la municipalité.
Il n'y en a pas que je sache. J'ai demandé à Mme Ploum pour voir si au niveau des certificats d'autorisation, je peux les réponse, c'est un peu haut dans le temps, là. Mais j'en demeure convaincu que le seul que j'ai, moi, c'est celui-là. Et je pense pas qu'il y ait Je peux relancer les inspecteurs, puis je vais leur demander qu'ils revérifient. Tu as sûr de ton coup, mais eux autres aussi. La loi, elle est claire. Notre règlement, il est clair. Ça prend un certificat d'autorisation pour effectuer ce genre de travaux-là. Notre avocat nous dit que celui de 2006 est valide. Il est correct. Celui de 2006, c'est pas ces lots-là. C'est ça que je répète. Je m'en vérifie. C'est la question. Je vais pousser un peu plus loin. J'apprécierais. OK. Autre question. Monsieur Lucie. Monsieur Berry. Bon, peut-être. Monsieur Daisy. Non, c'est beau. C'est bon. Non, vous êtes venu pour me parler de quelque chose. Ah, ben, c'est pour le Club Alto. Il y a une rencontre le 19 février. Oui. Ça va être pas sur ça, sous le chalet des Oui, loisirs. le chalet des loisirs à Berthierville, sur la rue La Ferrière. Ferrière. Je vais être là. Ils vont donner des grandes lignes du projet. Je pense ils sont venus nous faire la présentation à la MRC. D'après moi, le projet n'a pas avancé bien Non, vite non. en Il y 2 a mois. une rencontre aujourd'hui dans le coin de Mirabel, là, déjà. OK. Ces coins-là. Il annonce les grandes lignes, là, mais. Ça a l'air vraiment très, très sérieux. C'est un projet de 26 milliards, je pense. Oh, ça va plus dans les 3 chiffres des milliards. Là. Ah oui? Ouais. Oui, oui. Le premier tronçon, là, ça va être Montréal-Toronto 2029. Ouais. Ah, ça va plus vite qu'on pense. Ouais. Donc, il y a 464 expropriations. Pardon? Il y a 464 propriétaires différents pour des expropriations sur le tracé qui concernent Montréal-Toronto à date. Là. Ben, juste cette section-là, entre Montréal-Toronto. Ouais. Comment ça va être? Puis de ce côté ici, quand on regarde une vue aérienne, là, la logique passe ici. Oui, il y a plus de municipalité. Sérieusement, la logique passe. On a le bureau, ça. Il n'y a plus de municipalité. Oui, c'est ça. Parce qu'eux autres, ils ne feront pas un détour pour passer à côté de la mairie. Non. Si la logique passe ici, ça va passer ici. Non, parce qu'un détour, c'est sur 7 km. Faut qu'il se passe. Ben oui, pour faire une courbe, ça prend 7 km. Puis on ne peut pas traverser une voie de TGV. Non, c'est pas. Il faut que ça soit sous. Il n'y a pas de passage à niveau Oui, il là. est par-dessus. Ça, on peut C'est tout un projet. Ça, on peut l'adresser à un humain et dire qu'on ne peut pas passer par-dessus un trajet de TGV. J'attends là-dedans, justement, de regarder aussi l'aspect environnemental qui est énorme. Oui, Mais c'est surtout c'est parce qu'il y a énorme. une juridiction fédérale. Hein, ils ont, Ouais. ils ont Ça, c'est haut. C'est dit, c'est bon passer. Moi, l'affaire que je demande, à quoi ça va servir? Ben, ils s'attendent, quand il va être en fonction, 24 millions de passagers annuellement. Mais ça, vous pensez que, exemple, les arbres qu'ils coupent chez Billy, ils vont en avoir bien plus de couper d'arbres de chez Billy que ça. Juste. Quand ils vont passer, ils vont le payer, là. OK? Est-ce que, monsieur, l'Assemblée n'est pas fermée? Non. Non. Bon. Mais est-ce que vous avez parlé tantôt aussi au niveau des non-paiements de taxes, ces choses-là? Donc, vous avez parlé de. On la municipalité fait ça depuis plusieurs années. On mandate l'avocat de la municipalité pour envoyer des lettres aux citoyens qui ne paient pas leurs taxes. Si je comprends bien, c'est toujours ça. Oui. Bon. Mais je trouve ça un peu, disons, comme représentant des citoyens. Puis, vous êtes les représentants des citoyens, on est leurs représentants, et c'est les représentants qui envoient une lettre d'avocat à ceux qu'on représente. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Attends, monsieur. Gaétan, tu nous disais le même discours quand tu étais assis là. Tu n'as vraiment convaincu personne. Il faut le faire, puis. Non, mais il y a une Non, procédure. mais Gaétan, M. Bailleur, la prochaine étape, vous allez nous dire que 12 c'est trop. Non, là, je ne parle pas du 12%. Ah ouais, mais les taxes, on ne faut pas y perdre. Non, mais vous ne les perdez pas. Il y a une procédure. La plupart des municipalités font ça.
Dans ça, la MRC, il y a un processus d'établi pour le non-paiement de taxes, puis vous ne perdez pas de ça. Oui, mais à un moment donné, il faut que ça aboutisse à quelque part. Oui, c'est sûr. C'est sûr, envoyer une lettre d'avocat à des citoyens qui sont en retard dans leurs taxes, ben, c'est évident que ça met une pression, puis ils payent. Mais c'est ça qu'on donne veut. une pression, C'est ça. mais ils vont peut-être payer moins. Parce qu'il faut toujours penser que dans la municipalité, c'est pas tous les gens qui ont des salaires, disons, assez élevés. Là. Il y en a qui tu sais, le job avec Oui, mais tu proposes quoi? ben, qu'on procède par la MRC sans envoyer des lettres d'avocat aux citoyens que vous représentez. C'est là, il y a une contradiction. On est là pour les représenter, puis c'est les représentants qui envoient des lettres d'avocat à ceux qu'on représente. OK, Il y a un je bon vois. sens, là. C'est votre avis. On va vivre avec. C'était mon avis. C'est la période de questions. Merci, monsieur. Merci à tous. Merci beaucoup et à la prochaine. Tu disais, ça, faut le faire. La fermeture de l'Assemblée. Salut, Propose la fermeture. Monsieur Landois propose, secondé par monsieur Darvaux. D'accord. D'accord. Merci, à la prochaine.